Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à une question qui est très souvent posée par des nouvelles personnes qui viennent d'arriver au Canada, qui est de savoir entre poursuivre la maîtrise et poursuivre un baccalauréat, lequel est le diplôme qui m'ouvre plus d'opportunités au niveau du marché de l'emploi au Canada. Alors je réponds à cette question dans cette vidéo, ça sera juste après le générique. Moi, c'est Sandra Univer et je suis une jeune femme afro-canadienne qui vit au Canada depuis environ 10 ans maintenant. Et avec mon expérience, j'ai vécu pas mal de choses et aujourd'hui, j'aimerais ça te partager à toi des astuces, peut-être des solutions qui pourront peut-être t'aider à toi naviguer à travers le Canada en toute confiance. Alors, sans plus tarder, c'est quoi un baccalauréat? Dans le fond, c'est un diplôme qu'on fait ici à l'université qui a pour équivalence la licence, du moins dans le pays d'où je viens, on appellerait ça la licence, qui a une durée approximative de 3 à 4 ans, qui te permet d'obtenir une licence à l'université. Alors, l'avantage d'avoir ce diplôme-là au Canada, c'est que ça te donne un accès plus rapide au marché du travail. C'est souvent suffisant pour la majorité des emplois dans l'administration, les finances, l'ingénierie, l'informatique, pour ne citer que cela. Et ça te permet également de poursuivre un master plus tard si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Et ça te donne l'accès facilement au marché de l'emploi. Parce que voilà, c'est quand même un diplôme qui reste quand même dans la moyenne de ce que les étudiants atteignent au niveau de la scolarité. Donc, le prochain diplôme, donc la maîtrise, est un diplôme qu'on fait après avoir obtenu le baccalauréat dans ce pays, donc qui a une durée approximative de 1 à 2 ans. Et c'est plus utilisé dans le cadre de... Ça te donne plus d'ouverture au niveau des professions de gestion, donc dans lesquelles si tu es appelé à gérer des équipes, ça te donne un meilleur positionnement pour les postes à responsabilité particulièrement. Donc, les salaires plus élevés, les opportunités dans l'enseignement et la recherche. Mais par contre, il est beaucoup plus coûteux, même s'il prend moins de temps, il est plus coûteux, il est plus lent et il faut déjà avoir un bac qui est reconnu au Canada. Alors, c'est quoi que les employeurs canadiens recherchent? Donc, j'ai noté. Ils recherchent une expérience pratique et compétences techniques, sont parfois les choses les plus recherchées par les recruteurs canadiens par rapport à avoir uniquement un diplôme. Donc, beaucoup de recruteurs préfèrent un baccalauréat plus une expérience canadienne plutôt qu'un master sans expérience. Donc, c'est très important. S'il faut faire un choix entre avoir un baccalauréat avec de l'expérience canadienne ou plutôt d'avoir seulement une maîtrise canadienne, très souvent quelqu'un qui a la première option que j'ai dit sera beaucoup plus priorisé sur le marché, aura plus de chances, plus d'ouverture de portes, parce qu'on veut se rassurer que tu as vraiment les compétences techniques canadiennes nécessaires pour faire ton travail, parce qu'on s'entend, le monde pratique et le monde théorie, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ça si tu veux pouvoir bien te positionner. Dans certains domaines comme la santé, la recherche, ou le consulting, la maîtrise est un atout qui est quand même assez fort. Donc, les erreurs qu'il faudrait éviter à ce niveau, c'est de penser qu'une maîtrise vaut beaucoup plus qu'un baccalauréat parce que le diplôme, le grade est plus élevé. Ça, c'est vrai, mais au Canada, c'est pas toujours le cas pour le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, plus t'as même, bon, ça c'est mon avis, plus t'as un haut niveau d'études et plus c'est difficile de trouver un emploi. Et moi, je dirais, tu as un grand niveau d'études, donc moi, je dirais franchement bac et maîtrise, là, on s'entend. Je parle pas de s'arrêter au secondaire, je parle pas de s'arrêter au cégep, au collège, là, avoir un DEC, bien que je connais beaucoup de personnes également qui se sont juste arrêtées au niveau du DEC et qui aujourd'hui ont des bons emplois à force qu'ils ont accumulé plein d'expériences. Là, je parle vraiment des études du niveau universitaire. Donc, plus ton diplôme est élevé, niveau universitaire, je précise, et tu as une tendance à avoir moins des opportunités d'emploi. Donc, d'après ce que moi, j'ai pu observer de mon expérience au Canada. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est prioriser d'avoir un baccalauréat, mais ajouter à ça, combiner de l'expérience canadienne. Et une fois que tu te rends dans des universités,
Une fois que tu te rends dans le marché du travail, si tu as besoin d'accéder à des postes de gestion ou de direction, là, tu verras peut-être quelles sont les exigences que tu as besoin pour atteindre ce poste-là. Et si dans les exigences, il y a une maîtrise, c'est à ce moment maintenant que tu pourrais aller à l'université pour prendre une maîtrise pour pouvoir postuler à ce poste plus gradé que tu aimerais avoir. Donc, c'est un peu plus dans ce cas-là que la maîtrise t'apporte plus d'avantages, mais juste le faire comme ça, bon, juste parce que, bon, ben, plus t'as des diplômes, plus t'as des chances de travail, c'est pas toujours la bonne chose à faire. C'est vraiment de regarder quel est le métier que je veux faire. Je suis déjà dans une compagnie, j'aimerais accéder à un plus grand niveau, j'aimerais accéder à un poste de gestion, de grandes responsabilités. Est-ce que ça me prend une maîtrise? Oui, là, je vais aller m'inscrire à une maîtrise. Mais juste, tu viens d'arriver au Canada et tu essayes de voir quel diplôme pour t'ouvrir facilement les portes au niveau du marché de l'emploi. Vraiment, ça reste un baccalauréat. L'autre erreur également qui peut être faite souvent, c'est de négliger l'expérience professionnelle ou le bénévolat. Alors, même si tu fais un baccalauréat, ça c'est une erreur que j'ai dû apprendre pareillement. Il est important de pouvoir prioriser l'expérience professionnelle même pendant ton parcours du bac. Parce que il est bien vrai que oui, le bac te donne plus de chances d'avoir du travail, mais même pendant que tu fais ton bac, c'est possible pour toi de faire beaucoup d'expériences de travail dans ton domaine. Donc, si par exemple, tu étudies en informatique, il serait bien que durant ton parcours, tes 4 ans que tu passeras à l'université pour avoir ta licence en informatique, ça serait bien si tu peux faire des stages, par exemple, faire plein de stages dans ton domaine d'études, ou encore si tu peux trouver un travail dans ton domaine d'études, ou encore si tu peux avoir du bénévolat dans ton domaine d'études. Fait que ça permettra que même lorsque tu vas graduer avec ton diplôme de bac, soit tu seras déjà engagé dans une compagnie, dans une boîte, parce que déjà tu faisais le stage là-bas, tu faisais du bénévolat là-bas ou tu travaillais déjà là-bas. Alors tu as plus de chances d'être déjà engagé qu'une personne qui s'est uniquement concentrée dans ses cours universitaires. Elle pourra terminer sans avoir trouvé du travail. Une fois que tu n'es plus aux études et que tu recherches du travail pour entrer dans le domaine, donc on s'entend que tu chercheras un poste de junior, c'est beaucoup plus compliqué. Ah ça, croyez-moi, parce que ouais, j'en ai vu. Dans chaque code je parle. Donc c'est important, même lorsque tu es en train de faire ton baccalauréat, de toujours prioriser ton expérience professionnelle. Donc pendant que tu fais le bac, en même temps, tu fais le stage, en même temps, tu fais du bénévolat si tu ne trouves pas des opportunités de stage dans ton domaine. Essaye de voir comment tu peux faire du bénévolat pour apprendre de façon théorique à l'école et en même temps apprendre de façon pratique ton métier dans le domaine du travail directement. L'autre erreur également, c'est d'ignorer l'importance du réseautage et de LinkedIn. Donc ça, par contre, c'est quelque chose aussi que j'ai dû apprendre de la manière la plus difficile et que je te partage aujourd'hui pour que tu n'aies pas à faire la même erreur que moi. Il faut savoir au Canada, le réseautage, c'est quelque chose qui est très important, le réseautage. Et souvent, on a tendance à fuir, on est gêné, on est timide, on est mal à l'aise, on ne sait pas trop. Alors, c'est un gros défaut sur lequel il faut travailler. Il faut vraiment faire du réseautage, quelque chose qui est très, très, très important. Donc, lors de ton parcours scolaire, à chaque fois, lorsqu'il y a des événements de réseautage, assiste. Lorsqu'il y a des webinaires, des workshops, des sorties, des trucs sur Eventbrite, essaie d'assister à des événements qui vont permettre de rencontrer des gens. Que ce soit des étudiants, que ce soit des webinaires, que ce soit même dans tes cours. C'est important de garder cet esprit de réseautage, de networking pour parler, pour apprendre des gens. Avec ce réseautage-là, tu vas apprendre de beaucoup de personnes, tu apprendras des expériences des gens qui ont même fait les programmes que toi tu fais, les gens qui ont déjà fait les erreurs que soit toi tu es en train de faire présentement, qui pourront t'aider à éviter ces erreurs-là. Comme par exemple le meilleur choix du programme, comment est-ce que je peux trouver les opportunités de bénévolat, opportunités de stage, comme fais vraiment du networking. Network également, même sur LinkedIn, à chaque fois que tu rencontres du monde, essaie de communiquer, reste en contact sur LinkedIn. C'est des opportunités qui pourront t'aider plus tard dans ta vie, dans le domaine du travail. Ça, c'est un point qui est très important. Et même si tu as peur, au pire des cas, dis-toi,
Quelle est la pire des choses que ces personnes peuvent me faire si je l'approche pour lui parler? C'est juste un peut-être non, ou que la personne reste froide. Bon, ça tue pas. Donc, du coup, vas-y. Ça, c'est un conseil que je te le donne et en même temps, je me le donne parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler énormément sur moi et aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise à faire du réseautage avec du monde. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Donc, en conclusion, le baccalauréat, c'est un bon choix si tu veux entrer rapidement sur le marché du travail. C'est vraiment, ça reste le meilleur choix et ça te propulse quand même à un bon niveau, un niveau moyen, je dirais, de carrière avec des opportunités pour grandir, bien entendu. Par contre, le master est idéal pour se spécialiser et viser des postes plus élevés. Donc, c'est pas forcément le meilleur diplôme pour entrer sur un marché du travail, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est vraiment, je suis déjà dans le travail, j'ai besoin d'accéder à un meilleur niveau, à un plus haut niveau de responsabilité. Ça me prend une maîtrise. Là, je m'en vais faire une maîtrise pour pouvoir accéder à ce haut niveau. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la meilleure façon de considérer un diplôme de maîtrise. Donc, le meilleur choix dans ce cas dépendant de tes objectifs et de ton domaine et de ta situation financière. Donc, il faut regarder ces trois aspects-là pour pouvoir te décider. Alors, est-ce que toi, tu préfères continuer jusqu'au master ou alors tu préfères t'arrêter au baccalauréat? Quel est le choix que tu vas prendre après avoir regardé cette vidéo si tu te retrouves dans la situation où tu dois choisir présentement ton diplôme? Donc, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter de la valeur. N'hésite pas à t'abonner pour suivre plusieurs de mes autres vidéos. Et merci d'être resté jusqu'ici et à la prochaine. Bye. Ciao.